Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission, votre émission Enseignement prophète. Alors, nous continuons avec notre série sur 12 clés ou 12 secrets pour la délivrance du premier-né. Nous sommes toujours dans la grande école de délivrance et où nous exploitons révisiter les mystères du premier-né. Révisiter les mystères du premier-né. Et je suis très content parce que je me sens comme un poisson dans l'eau quand il s'agit des premiers-nés. Parce que moi-même, je suis premier-né des garçons. Alors, je peux mieux parler de ces réalités, pas seulement sur base biblique, mais aussi sur base de vécu. Et j'aimerais vous dire une chose, croyez-moi, les combats, c'est une réalité. Mais la victoire aussi, c'est une réalité. Parce que nous ne devons pas seulement créer une peur en vous, nous ne voulons pas, ce n'est pas notre intention, mais aussi vous dire que Jésus-Christ est mort pour la victoire. Il est ressuscité pour la victoire. Donc partout où il y aura le premier-né qui sera menacé, il y aura toujours Jésus-Christ qui va s'élever pour te délivrer. Et ta délivrance est vraiment imminente. Que Dieu te fasse du bien. Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci pour la délivrance des premiers-nés. Merci pour notre délivrance. Merci Seigneur pour les choses que tu vas faire. Seigneur, change notre mentalité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis très content parce que à chaque fois que nous avons enseigné sur ces messages, même sur YouTube, lorsque nous avons enseigné sur laisse partir mon premier-né, vous allez voir qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, prophète, depuis que j'ai entendu ces messages sur le premier-né, ma vie n'est plus la même. Il y a des témoignages à Kinshasa, aux États-Unis, en France. Il y a des gens qui suivent, qui ont suivi et leur esprit a été bouleversé. C'est ça, en fait, notre but. Lorsque nous enseignons, c'est pour que tu comprennes ces choses, que tu quittes l'ignorance et que tu entres dans la connaissance afin de permettre à ton esprit de grandir et de s'attacher à Dieu et de connaître les choses qui sont importantes pour ta vie. Au ciel, nous irons, il y aura que la louange et l'adoration, mais ici sur terre, nous avons une bataille continuelle. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Ce sont ces principautés qui gouvernent des villes, qui gouvernent nos familles, qui viennent défier le premier-né. Et c'était des principautés qui régnaient quelque part. Il y a des places où il y a des gens qui règnent. Il y a des gens qui décident à ta place. Toi, tu dors, mais la nuit, le marché commence. Ils sont en train de vendre tes pieds, ils vendent tes jambes, ils vendent ta tête, ils vendent ton ventre. Ils font des choses que tu sens. C'est pour ça que tu vas te sentir parfois tu es fatigué. Tu n'as pas trop travaillé. Mais comment tu es fatigué? On t'a fait porter des massacres à foufou dans Boutou. Je connais un frère à Lubumbashi. Lui, il avait fait un témoignage. Il était dans la vie réelle. Il avait un bon travail. Il travaille, je pense, dans un mining. Pour ceux qui sont du Katanga, ils connaissent les mining. Une entreprise minière. Il était bien. Mais la nuit, il était un esclave. Tu peux être un cadre, mais la nuit, il était un esclave. Et il se réveillait toujours fatigué. Qu'est-ce qui n'allait pas? Lorsque nous prions, nous avons compris que c'était un mois d'habitude dans la nuit. C'est vrai, tu peux être la journée aux tout normal, aux cadres, mais la nuit. Or, la Bible dit, les choses visibles que nous voyons la journée proviennent des choses invisibles. En fait, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, lorsque la nuit, la vraie vie, c'est la nuit. Et la Bible même dit, dans Genèse 1, il y eut un soir, il y eut un matin. Le soir précède le matin. Donc, les choses que tu vois la nuit, c'est ça la réalité. Les choses que tu vois le matin, c'est la fiction. Aïe, ça fait mal. Ça commence. Ah oui, je vais te choquer. J'avais déjà dit au début, dans 5 ans, pardon, que si je vous choque, je donnerai toujours une base biblique pour qu'on essaie de parler par rapport à ça. Parce que je pense que si je parle en l'air,
Si je parle en l'air, ce sont des choses qui ne vont pas, si je parle en l'air, ce sont des choses qui ne vont pas avoir de soubassements. Alors je préfère avoir des soubassements. Genèse 1 dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Le soir précède le matin. Et Jésus-Christ dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Les choses visibles sont faites des choses invisibles. Tant de choses dans la Bible qui ont été dites pour nous montrer que la réalité, c'est la nuit. Alors, tu ne dois pas te dire que prophète, pourquoi tu es sur Mamaboutou, pourquoi tu es allé et Talio, parce que les choses que tu vois, c'est de la fiction, ce n'est pas la réalité. La réalité, les choses sont les choses que tu ne vois pas. C'est pour cela que cet enseignement est venu pour ouvrir tes yeux. Fongola misu, dis à ton voisin Fongola misu. Fongola misu, tu dois voir, tu dois commencer à voir, tu dois commencer à attendre. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on décide sur ton sort, tu es absent. Ah oui. Le problème, c'est lorsqu'on parle de toi, tu es absent. Le problème des prophètes qui avaient eu l'esprit des mensonges du temps de Michée, c'est parce que lorsqu'on a décidé sur eux, ils étaient absents. Tu es toujours absent lorsqu'on décide sur toi. Lorsque les conseils se tiennent la nuit entre les soeurs de ta famille, tu es absent. Lorsque les gens décident sur ton mariage, tu es absent. Il faut comme à un niveau haut, les gens sont en train de faire une réunion, ils ont acheté des shawarma la nuit, ils ont pris des champagnes, ils ont pris de la bière la nuit, et ils pensent que tu dors, tu apparais avec le Saint-Esprit, tu dis le nom de Jésus-Christ, et Panzani. C'est comme ça que les choses doivent se passer, et non l'inverse. Tu dois commencer à comprendre que non, lorsque les choses deviennent difficiles, tu dois appliquer des méthodes difficiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es passif, tu ne fais que dormir, pendant que les gens décident sur toi, alors tu vas subir la loi. La loi des familles. La loi. Oh, balobi que non, moi na liboso, il faut que azala, moi na ngai. Moi na liboso, il faut que azala, moi na ngai. Moi na liboso, il faut azala, kaka, oh boy, non. Oh, moi si nangai. Vous pensez qu'il blague? Il faut refuser cela. Moi c'est un moutouazati. Ah, moi c'est un moutouazati. Moi c'est un moutouazati. Oh, fiancé nangai. Toboy makamboana. Toboy yango. Fiancé moutou azati. Parce que les paroles que tu dis ont une efficacité. Les paroles que tu dis ont une profondeur. Les paroles que tu dis ont un effet. L'arbre qui n'entendait pas. L'arbre qui ne respirait pas. Mais lorsque Jésus a parlé sur l'arbre, l'arbre a séché. Comment expliquez-vous cela? Parce que c'est dans l'invisible que l'arbre a séché. Et directement, la vérité. Alors on doit comprendre que ces choses sont très sérieuses. Très sérieuses. Nous ne venons pas pour commencer à faire un jugement sur les oncles, les tantes et tout ça. Non, nous venons pour réveiller le premier-né. Réveiller le premier-né. Les choses ne doivent pas continuer dans ta vie comme ça. Tu ne dois pas continuer à te lamenter. Les choses doivent changer. Tu ne dois pas continuer à subir. Tu dois commencer à agir. Tu as 35 ans, tu as trop subi. Tu as 25 ans, tu as trop subi. Les choses ne marchent pas. Tu as 25 ans, mais tu es toujours en première graduate. Les choses ne marchent pas. Non. Tu as 10 ans de mariage, mais attends-moi dans mon arrêté. Tu dois comprendre, tu dois commencer à regarder. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta dot? Tu dois commencer à regarder. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons parler de notre premier point, la connaissance. La connaissance. Nous avons dit la fois passée, la première clé ou le premier secret pour la délivrance du premier-né, c'est la connaissance. Dis avec moi, connaissance, connaissance. J'aime la connaissance parce que tout commence par là. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple meurt par manque de connaissance. J'aime la connaissance. Et Jésus-Christ va plus loin dans Jean 8, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et j'aime la version anglaise qui dit the truth shall set you free. Ça veut dire que la vérité va te libérer, pas t'affranchir. La vérité est qu'au mission en prison, ça va te libérer. N'aie pas peur de connaître la vérité. Et avant la fin de cette série, je déclare comme prophète que tu connaîtras la vérité. Je déclare sur toi, sur ta vie, que toutes personnes qui t'ont envoûté, toutes personnes qui ont bloqué ton mariage,
qui ont bloqué tes finances, qui ont bloqué ta prospérité, qui ont bloqué tes enfants, tes études, qui ont bloqué même ta maternité, ces personnes seront exposées. Tu connaîtras la vérité. Que ces choses soient scellées. Écris cela. Si je suis prophète de Dieu, tu verras avant la fin de cette série d'enseignements, les choses changeront dans ta maison. Mot te copela et vas-y qui ça satana. C'est pour ça que nous avons dit la première des choses, tu dois connaître Genèse 3, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux. Tu dois savoir cela. Le diable est rusé. Tu dois savoir cela. Si tu ne sais pas que le diable est rusé, alors tu as un problème. La première des choses que tu dois connaître, c'est que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du jardin. Et la deuxième des choses, nous avons dit la fois passée, qui est le serpent de ma vie? Qui est le serpent de ma vie? Aïe, aïe, aïe. Là où le problème commence, c'est là. Qui est le serpent de ma vie? Prophète Yannick Amos, est-ce que tu es venu pour la division? Est-ce qu'on met les plus grands communs, les plus grands diviseurs communs? Non. Qui est le serpent de ma vie? Qui est le serpent de ma vie? Oh Seigneur, donne-nous la force de parler de ces choses. Donne-nous la force de révéler ces choses. Qui est le serpent de ma vie? Qui est le serpent de ma vie? Nous avons dit la fois passée, comment identifier les serpents de sa vie? Première des choses, la personne qui a accès à tes oreilles. Lorsque le diable, le serpent vient voir Ève, il dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il interdit que vous mangez ces fruits? A-t-il interdit que vous mangez ces fruits? C'est ça la question. A-t-il interdit que vous mangez ces fruits? Qui a accès à tes oreilles? Aujourd'hui, nous allons vraiment voir et exposer ces personnes qui ont accès à vos oreilles. Vous connaîtrez la vérité aujourd'hui. Et la vérité va vous affranchir. L'homme a un problème. Le problème de l'homme est naïf. Naturellement, le problème de l'homme est naïf. Et les gens qui nous font du mal sont souvent les gens qui sont très proches de nous. Pourquoi? Ils ont accès à nos oreilles. Ils peuvent même s'aimer la zizanie entre nous. Parce qu'ils ont accès à nos oreilles. C'est pour cela que j'ai dit, Kanga Matoy. Romains 10 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Mais lorsque ce que toi tu entends vient de quelque part d'autre. C'est pour cela que je m'insurge contre certaines séries qui viennent commencer à passer, prendre de l'ampleur. Quand on regarde la dépravation de mœurs dans les séries télévisées, je ne cite pas les noms. Quand vous regardez, on s'est dit, mais comment ces choses sont arrivées dans mon pays, le Congo? Quand vous regardez de plus en plus la dépravation de nos théâtres, avant les théâtres étaient éducatifs, mais maintenant c'est du n'importe quoi. Quelqu'un peut rester toute la journée devant la télé et la télé devient le serpent. Ah oui, ah oui. Parce que je vous ai dit la fois passée, le diable cherche un moyen par lequel il va passer pour te faire du mal. Et il va regarder avec qui ou dans quoi tu passes beaucoup de ton temps. Tu passes le temps dans quoi? Qu'est-ce qui canalise ton temps? Tu passes le temps dans quoi? Et avec qui? Le diable passera par eux pour accomplir l'agenda. Alors tu dois faire attention. Quand la Bible dit, c'est que
ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que tu dois te nourrir tes oreilles de la parole de Dieu. Oui, tu dois commencer à nourrir tes oreilles de la parole de Dieu. La première clé, c'est connaître. Connaître quoi? Que les serpents les plus risés. Connaître que les serpents, qui est le serpent de ta vie? Et lorsque tu connais, tu sauras écarter les serpents de ta vie. Comment connaître qui est le serpent de ta vie? La personne qui a accès à tes oreilles. La personne qui te parle. Commence maintenant à réfléchir. Non, fais un nettoyage. Telle personne, telle personne, est-ce que tu en as? Et puis ça va conseiller bien pour Nabala. Est-ce que ce sont des bons conseils pour que je reste un bon enfant chez mes parents? Est-ce que ce sont des bons conseils pour mes études? Bons conseils pour mes finances? Est-ce que ces personnes qui me parlent, à chaque fois qu'il m'a parlé, qu'est-ce qu'il a produit comme conséquence dans ma vie? Est-ce que je suis resté dans le jardin ou bien j'ai été chassé du jardin? Ah oui. Qui est le serpent de ta vie? Le serpent de ta vie, c'est la personne qui te pousse à désobéir à la parole de Dieu. Ah oui. Qui est le serpent de ta vie? Ce sont les choses qui te poussent à désobéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. On n'a pas dit la parole des hommes. La parole de Dieu est oui et amen. Toute chose, toute personne qui te pousse à mais quand ces choses sont des choses de ton salut et ces personnes ou ces choses te poussent à aller loin de la parole de Dieu, c'est les serpents. C'est les serpents. Lorsque les serpents s'élèveront dans ta vie, pour te pousser à désobéir à la parole de Dieu, tu ouvriras la porte pour que le diable frappe le premier-né. Le serpent est venu, il savait que, en termes de puissance, le diable n'est pas plus puissant que l'enfant de Dieu. Parce que nous sommes de Dieu. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Les serpents ne peuvent pas être au-dessus de nous. Les diables ne peuvent pas nous battre. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il entre, il s'infiltre, il te parle, tu écoutes et surtout, il te pousse à désobéir. Aïe, 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 aïe. Beaucoup de gens, bakoufa, l'école à désobéissance. L'école à désobéissance. Désobéissance. Lorsque tu désobéis la parole de Dieu, lorsque tu désobéis au principe que Dieu a établi, tu es à la merci du diable. Parce que l'obéissance, c'est les liens qui te maintiennent en communion avec Dieu. Les liens qui te maintiennent dans la maison de Dieu, c'est l'obéissance. Tu peux venir à l'église. Tu peux venir aux prières. Mais si ta vie n'est pas en obéissance avec ce que Dieu dit, tu es en dehors de la maison de Dieu. Tu as la protection de ton Père lorsque tu es dans la maison de ton Père. En dehors, ton Père peut te protéger, mais tu es en sécurité lorsque tu es dans la maison de ton Père. Et tu es dans la maison de ton Père lorsque tu obéis aux choses que ton Père te dit. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, toute personne, toute chose qui sont en train de secouer ta vie d'obéissance à Dieu, ce sont des choses à mettre dehors. Ah oui! Même si c'est ton meilleur ami, qui est le serpent de ma vie? Qui est le serpent de ma vie? On répondra à cette question la fois prochaine. Qui est le serpent de ma vie? Qui est le serpent de ma vie? Je vous laisse méditer et m'envoyer des questions. Je vais revenir avec questions-réponses. Envoyez-moi des questions. Qui est le serpent de ta vie? Aujourd'hui, identifie toute personne qui vient autour de toi. Identifie ces deux choses. Tu veux sortir, tu veux changer les choses, toi, premier-né. Au délivrance. Commence à identifier les serpents de ta vie. Commence à identifier les serpents de ta vie. Père, j'ai prié pour chaque personne qui me suit. J'ai prié, je lève mes mains. Là où vos mains sont tendues, là où vos mains sont levées, Jésus-Christ agit. Ouvre, Seigneur, les yeux. Que les écailles tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute personne, toute chose
tout serpent qui s'est infiltré, tout système qui veut ériger un autel de désobéissance à la parole de Dieu soit renversé au nom de Jésus-Christ. Père, j'ai pris pour le premier-né que les yeux s'ouvrent. J'ai pris, Seigneur, que les yeux s'ouvrent. Que toute bataille, que ces batailles soient vaincues. Seigneur, donne-nous la force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vaincre les batailles par louange. 14 jours de jeûne et prière. Nous commençons le 18 janvier. Ne manquez pas. Avenue de la Paix numéro 5. Quartier Brikin, commune d'Engalema. Après le nouveau marché qu'on a construit. Vous demandez Avenue de la Paix. On va vous montrer. Après Nzela Maï. Après Mimosa. Vous allez voir Brikin. On est là à 5h30. À 12h et à 16h, à partir de lundi 18 janvier jusqu'au 31 janvier. Venez prier avec nous. Venez prier avec nous. Venez prier avec nous. Afin que ces choses deviennent juste une histoire. Que vous ayez la victoire. Que vous ayez la victoire. C'était les prophètes Yannick Amos. Que Dieu vous bénisse puissamment. À la prochaine.